c'est un hameau très particulier que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. La vallée étroite appartient à la commune de Nevache, mais elle est située sur une portion de territoire italien. Alors seuls les habitants ont le droit d'y accéder avec un véhicule. Pour tous les autres, en hiver, c'est soit à ski, soit à pied. Alors vous arrivez d'où? Dites-moi d'abord. Je monte à bord et donc cette vallée, elle est vraiment particulière. Quel est le charme pour vous de cet endroit? Mais le plein air. Le plein air, la nature, les montagnes, la neige, les animaux, tout ce qui me permet de marcher, d'aller à la montagne et de rester en contact avec la nature. On est tout de suite dans une ambiance très particulière avec ce massif-là de Sérou, ce massif de roches-là, qui est très beau. Oui, c'est une ambiance spéciale. Donc on arrive ici au hameau après une bonne heure et demie de marche. Alors à l'entrée il y a ce refuge et il est tenu par Ricardo et sa femme depuis plus de 30 ans. Un petit homme avec un sauce de miel ou la moutarde. Salade et légumes. Et là, c'était un petit flan chaud. C'était avec la frévisade, la salade rouge. Bon appétit! Bonjour Ricardo. Bonjour. Alors vous êtes le gardien de ce refuge. Donc ici on sait qu'on est entre la France et l'Italie. La cuisine, c'est quel pays? Eh ben, la cuisine, c'est italien, bien évidemment. La polenta, c'est la polenta. Dans tous les refuges italiens, on mange la polenta. Donc la polenta et puis quelques petits antipasti. Et donc la vallée était italienne jusqu'en 1947 et passée à la France suite au traité de paix de 1947. Mais la tradition, on est tous italiens, donc en fait, la première question que les randonneurs me posent quand ils arrivent, mais alors on est en France ou en Italie là? Et donc du coup, ça bouge, ça donne envie de parler, de poser des questions. Voilà, c'est le début quoi. Et voilà, la crème de carotte. Bon appétit. La crème de carotte, ça va chauffer. Bon appétit. C'est génial. C'est une bonne surprise. C'est pas tous les refuges qui nous proposent une telle variété de plats, quoi. Donc, voilà. Et là, il faut prendre des forces. Il faut toujours être en forme pour attaquer les intempéries s'il y en a. Parce que... Ça va bien dormir? presque bien. Mieux qu'hier déjà. Alors vous le voyez le matin au refuge, l'ambiance est assez active. Il s'agit pour chacun de se préparer à sortir. En plus, il y a de la neige qui tombe. Donc tous sont en train de mettre leurs chaussures et ensuite il faudra équiper ses skis avec les pots de phoque. Ouais, on fait ça tous les matins, mais des fois plusieurs fois par jour parce qu'il arrive qu'on passe un col, qu'on redescende. C'est important que ce soit bien fait parce que sinon... Oui, parce qu'il peut se passer que ça se décolle, que la neige vienne se mettre dessous. Et après, c'est un peu catastrophique pour le reste de la montée. Ils partent pour une semaine d'itinérance à travers ces espaces encore vierges. Le gardien, lui, reste aux alentours du hameau. Ce matin, c'est corvée de bois dans la forêt. Et voilà, une dernière. Qu'est-ce qui te plaît dans cette vie loin de tout, Ricardo? Ben, c'est surtout la variété du travail, tu vois. T'as une partie du boulot que c'est toujours le même, hein. Mais après, à côté, t'as ça. Parfois, tu es censé sortir à faire un secours en montagne. Parfois, tu vas te profiter de tes montagnes avec le ski. Je suis presque en fin de carrière. Autrefois, on vivait ici à l'année. Et c'était quand même quelque chose. C'était beau.
Ce n'est qu'avec la fonte des neiges que ce hameau de la vallée étroite va peu à peu sortir de sa torpeur. Ce sera fini alors pour la saison de ski et d'alpinisme, mais d'ici quelques semaines, les randonneurs pourront de nouveau accéder à ce havre de tranquillité.